femme de Manoach, la maman de Samson, elle avait vu l'ange. Elle avait été visitée par l'Éternel. Mais comme son mari ne croyait pas, elle a encore demandé à l'ange de le visiter. Il est possible, je dis bien il est possible, que tu dises au Seigneur, je crois que tu as fait. Mais ce que je te demande ce soir, ce n'est pas pour moi. C'est pour les autres, afin qu'eux aussi qu'ils croient. Seigneur, fais-le, fais quelque chose de nouveau. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux continuer à prier? Est-ce que tu peux continuer à importuner le Seigneur? Élève ta voix, prie, élève ta voix, prie, élève ta voix, prie. Non, je te laisse encore le temps, je te laisse encore le temps. Parce que je sais, c'est par la prière. C'est par la prière que nous enfantons. Anne avait déjà enfanté, je ne cesse de le répéter. Il avait déjà enfanté Samuel par la prière. Élève ta voix, prie. L'homme est spirituel. Bien-aimé, si déjà dans le monde spirituel tu as la victoire, et tu verras cela s'accomplir, tu verras cela s'accomplir. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, localise-moi ce soir? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, s'il y a une personne que tu dois bénir, s'il y a une personne que tu dois toucher, s'il y a une personne que tu dois visiter, Seigneur Jésus, que ça soit ma personne, que ça soit ma personne, que ça soit ma personne, que ça soit ma personne. Élève ta voix, prie, élève ta voix, prie, élève ta voix, prie. Non, je t'accorde encore quelques minutes. Je veux que tu avances dans les eaux profondes. Je veux que tu avances dans les eaux profondes. Je veux que tu montes à la montagne. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier comme Élie? Prie ce soir ta prière. C'est pour que la pluie puisse pleuvoir. Ce soir, ta prière, c'est pour que le ciel s'ouvre. Élève ta voix, prie, élève ta voix, prie, élève ta voix, prie. Rebaba, baba, 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 baba. Ikamashaka, baba, 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 baba. Remashekebe, yakabanda, ikababa, baba. Rekabashekebe, bébé. Oh, tu n'es pas en train de prier, tu n'es pas en train de prier. Quand on prie, on n'est pas distrait. Quand on prie, oh, baba, baba, on prie pour obtenir le résultat. Rekabashaka, baba, baba, baba. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Il y a quelqu'un qui a touché le trône. Il y a quelqu'un qui reçoit la réponse maintenant. Il y a quelqu'un qui enfante ce soir. Nous sommes dans le bloc d'accouchement. Nous sommes dans le bloc d'accouchement. C'est le mois de l'enfantement. Chaque jour, tu es appelé à enfanter. Tu dois enfanter ton miracle. Tu dois enfanter ta victoire. Tu dois enfanter ton mariage. Tu dois enfanter ta délivrance. Élève ta voix, prie, élève ta voix, prie. Dis, Seigneur, j'ai des contractions. Il faut que j'enfante la promesse que tu m'avais donnée. Est-ce que quelqu'un a reçu la promesse de la part de l'Éternel? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu l'écoute lorsqu'il parle, lorsqu'il prie? Alors si tu crois, continue à prier. Parce que nous avons cette assurance dans sa parole. Lorsque nous savons que nous lui demandons quelque chose, nous avons l'assurance qu'il nous écoute. Et s'il nous écoute, alors soyons sûrs, la chose pour laquelle nous lui demandons, nous l'avons déjà reçue. Élève ta voix, prie, élève ta voix, prie, élève ta voix, prie, élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie, élève ta voix, prie. Dis, Seigneur, je refuse que ça soit un programme de plus. Je veux, Seigneur, je veux dans ce programme témoigner. S'il y a une personne qui doit témoigner, que ce soit ma personne. S'il y a une personne qui doit être touchée, Jésus, que ce soit ma personne. S'il y a une personne qui doit être guérie, Jésus, que ce soit ma personne. Est-ce que quelqu'un peut prier? Alléluia. Vous, mes enfants, vous là, vous deux là, priez. Alléluia. Je suis en train de vous regarder. Reba shaka baba baba. Si vous voulez parler, allez-y dehors. Rekaba shekeya baba 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 baba. Ma soeur, s'il y a quelqu'un à côté de toi qui ne prie pas, qui te distrait, déplace-toi, déplace-toi. Shekabaï kababa baba baba. Rekaba sheke bébé 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 bébé. Élève ta voix, prie, élève ta voix, prie, élève ta voix, prie, élève ta voix, prie. Crie à l'Éternel, il est celui qui écoute le cri de ses enfants. Yekaba shaka baba.
Le feu de la prière est déjà allumé. Le feu de la prière est déjà allumé. Maman, maman, maman. C'est une nouvelle semaine. C'est une nouvelle semaine. C'est une nouvelle semaine. C'est un nouveau jour. À chaque jour suffit sa peine. Ce que le Seigneur nous a dit dans sa parole. Alors il est écrit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Recommande ta semaine. Écris à l'Éternel. Baba, baba, baba. Yekababa, baba. Yemakaba, yekabasa. Il n'est pas injuste. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Je dis bien notre Dieu est fidèle. Il est fidèle ce soir pour te bénir. Il est fidèle ce soir pour te toucher. Il est fidèle ce soir pour te visiter. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Béni sois-tu mon Dieu mon roi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Nous allons prier, nous allons nous mettre debout, nous restons debout. Pendant que j'étais en prière, j'ai eu une vision. Cette vision, c'est sur un papier, on a écrit le nom d'une personne qui était morte. Et il y avait encore un deuxième nom d'une personne qui devait mourir. Alors nous devons refuser, chasser l'esprit de mort dans cette église, dans nos maisons, dans nos familles. Amen. Si le Seigneur a ouvert mes yeux pour voir cela, il veut que nous puissions prier pour cela. Tu vas dire ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, en vertu du pouvoir et de l'autorité qui m'a été conférée, je viens refuser la mort dans cette église, dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille, dans mon environnement, auprès d'une personne qui m'est chère et proche. Dans le nom de Jésus, j'interdis à la mort de frapper cette église, de frapper ma maison, de frapper ma famille, de frapper ma vie, de frapper la vie d'une personne qui m'est chère et proche. Dans le nom puissant de Jésus, si le monde des ténèbres a encore bâti, élevé un autel de l'esprit de mort qui réclame la vie d'une personne dans cette église, qui réclame la vie d'une personne dans ma famille maternelle, dans ma famille paternelle, dans ma maison, qui réclame ma vie, qui réclame la vie d'une personne qui m'est chère et proche, dans le nom de Jésus, je renverse et je détruis cet autel dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ce soir, je m'en vais déchirer et annuler l'acte de décès que le monde des ténèbres, que le séjour des morts a publié, a libéré contre cette église, contre un frère, une sœur, membre de cette église, contre ma vie, contre mon nom, contre les membres de ma famille, contre les membres de ma maison, contre les membres de ma famille maternelle et paternelle. Maintenant, dans le nom de Jésus, j'annule et je disperse les obsèques au nom de Jésus. Il n'y aura pas des obsèques dans cette église. Il n'y aura pas des obsèques dans ma maison. Il n'y aura pas d'obsèques dans ma famille, dans mon environnement. Au nom de Jésus. Maintenant, j'anéantis la puissance de la mort. Au nom de Jésus. Toi, la puissance de la mort, je te présente la croix de Jésus. Tu es vaincu. Maintenant, je t'ordonne de fléchir tes genoux et de partir. Esprit de mort, je te chasse dans le nom de Jésus. Je t'ordonne de libérer cette église
Je t'ordonne de libérer les fidèles, les âmes, les membres de cette église. Au nom de Jésus, je t'ordonne de libérer ma vie. Libère mon corps. Libère ma maison. Libère ma famille. Au nom de Jésus. Élève ta voix et prie dans ce sens. Alléluia, alléluia. Oui, tu as le droit de battre les mains et de chasser l'esprit de mort. Tu as le droit de battre les mains et de chasser l'esprit de mort. Rababababa. Esprit de mort, monde des ténèbres. Vous n'allez pas ajouter un nom sur la liste. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui est révélé est condamné. Bien-aimé, prie, prie, prie. Même toi qui nous suis, chasse l'esprit de mort. Refuse la mort dans ta vie, dans ta maison. Au nom puissant de Jésus. Je refuse d'enterrer les enfants. Au nom de Jésus. Esprit de mort, je te déloge. Sors de cette église. Sors de cette église. Ramakababa. Bien-aimés, nous sommes concernés, nous tous. Nous formons une famille. Nous refusons que dans notre famille spirituelle, dans cette église, que quelqu'un puisse mourir. Oh non, Seigneur, si tu nous as révélé cela, pour que nous prions, au nom de Jésus, éloigne l'esprit de mort, éloigne l'esprit de mort, ordonne à l'esprit de mort de libérer ta vie, de libérer ton environnement, déchire l'acte de décès. Peut-être que c'est ton nom qui est sur cet acte de décès. Rabababa. Oui, quelqu'un a compris. Est-ce que tu peux le déchirer? Alléluia. Je m'en vais à la morgue. Je m'en vais à la mairie. Au nom de Jésus. Je m'en vais déchirer. Alléluia. L'acte de décès qui a été publié contre mon nom, contre le nom de mes enfants, contre le nom de mes frères et de mes sœurs. Au nom de Jésus, tout acte de décès est déchiré. Tout acte de décès est annulé. J'annule les obsèques. J'annule les obsèques. Au nom puissant de Jésus. 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 J'ordonne au séjour de mort de lâcher. Au nom de Jésus. Élève ta voix, élève ta voix. Alors brise les chaînes et les liens de la mort. Si le séjour de mort a déjà lié une personne, si le séjour de mort a déjà enchaîné une personne, tu as le droit de briser les chaînes. Tu as le droit de briser les liens. Alléluia, du séjour de mort. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je brise et je détruis les chaînes, les liens de la puissance de l'esprit de mort dans ma vie, dans cette église, dans la vie du peuple de Dieu, dans la vie de mes enfants dans la foi, dans mon environnement, dans ma maison, dans ma famille. Kamakabare kebebe, Rimaya kababa baba, Ekabashe kebebe, Yo baba baba baba, Rikababa baba. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, il n'y aura pas de décès. Il n'y aura pas de décès. Il n'y aura pas de deuil. Nous le refusons, Seigneur. Nous le refusons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Dieu, ce soir, unis d'un commun accord, ensemble, avec mes frères et mes sœurs, nous nous déportons par la foi dans toutes les maisons, dans toutes les familles des membres de cette église. Nous partons là-bas pour annuler les obsèques, pour détruire la puissance de la mort et pour ordonner à l'esprit de mort de libérer ces maisons, de libérer ces familles. Au nom de Jésus, nous le peuple réuni, le peuple de Dieu qui prie dans l'église, mais je sens Ville Pointe-Noire, nous refusons, Seigneur, devant ta face,
qu'il y ait un décès d'un membre de cette église. Seigneur, écoute-nous au nom de Jésus. C'est toi le maître. C'est toi qui détiens les clés de la mort et de ce jour de mort. Seigneur, nous venons intercéder. Ne permets pas à la mort de frapper un membre de cette église. Ne permets pas à la mort de frapper un membre dans ma maison, dans ma famille. Ne permets pas au nom de Jésus. D'ailleurs, ce soir, j'ordonne un retour à l'envoyeur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si c'est un sorcier, si c'est un occultiste qui a préparé, qui a projeté cette mort, j'ordonne que lui-même, qu'il soit frappé, que sa maison soit frappée, que lui-même, il puisse tenir l'acte de décès entre ses mains. Au nom de Jésus. Esprit de mort, tu ne me toucheras pas. Esprit de mort, tu sors de ma vie, de ma maison, de ma famille, de mon environnement, de mon église. Et je t'ordonne de repartir auprès de l'envoyeur. Allez, fais un retour à l'envoyeur. Fais un retour à l'envoyeur. Fais un retour à l'envoyeur. Reba baba baba baba. Reba shaka baba. Re mama mama mama. Re kebe sheke bébé. Rika baba baba. Nous faisons le retour à l'envoyeur. Nous faisons le retour à l'envoyeur de l'esprit de mort au nom puissant de Jésus. Il n'y aura pas de pleurs. Il n'y aura pas de pleurs. Il n'y aura pas de deuil dans cette église, dans ma maison, dans ma famille, dans mon environnement, dans ma famille maternelle, dans ma famille paternelle, dans ma belle famille. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Même s'il y a un cas critique, Seigneur, tu ne permettras pas que ce cas critique meure. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de... Dis ce soir, même s'il y a un cas critique dans ma famille, parce que je viens d'élever cette prière, la mort ne touchera pas ce cas pratique, non, ce cas critique, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On peut s'asseoir. Que Dieu bénisse ta présence. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous ouvrons un autre chapitre. Le 5e chapitre, je crois. Donc depuis le 1er mai, le mois de mai qui est le mois de l'enfantement, sous l'instruction du Saint-Esprit, nous avons commencé un programme de jeûne et prière. Et par la grâce de Dieu, chaque semaine, nous ouvrons un nouveau chapitre. Le premier chapitre, c'était qu'est-ce que l'enfantement? Le deuxième chapitre, les ennemis de l'enfantement. Non, les causes de non-enfantement. Le troisième chapitre, c'était les ennemis de l'enfantement. Le quatrième chapitre, c'était les voies de l'enfantement. Et aujourd'hui, nous ouvrons un autre chapitre. Un nouveau chapitre. Sortir du non-enfantement. Sortir du non-enfantement. Sinon, sortir de la stérilité.
Sortir du non-enfantement. Comment sortir maintenant du non-enfantement? Nous avons dit, en nous, Dieu a mis les potentiels, la capacité d'enfanter dans tous les domaines. La volonté de Dieu est que tu enfantes. Alors, il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à enfanter. Nous avons parlé parce qu'il y a certaines causes, parce qu'il y a des ennemis. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment sortir de la stérilité, comment sortir de non-enfantement. Quelqu'un va m'aider à lire Ésaïe 54, le verset 1 à 2. Ésaïe 54, le verset 1 à 2. Nous savons honorer la parole de Dieu. Nous savons honorer le Seigneur Jésus-Christ. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Le verset 2. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Amen. Celui qui a dit Amen, que Dieu puisse le bénir. Alors tu peux t'asseoir. Bien-aimé, ici, le texte parle du bonheur qui attend Israël. Et Dieu compare Israël à une femme stérile qui n'enfante plus, qui ne ressent plus les douleurs. Donc le début de ce texte nous présente l'état d'une femme stérile. Et nous savons, dans son état, une femme stérile, elle supporte difficilement cet état. Elle croit que Dieu l'a abandonnée. Elle croit que Dieu l'a oubliée. Et dans certaines familles, on peut croire même que c'est une malédiction. Mais dans ce tableau, dans ce schéma de tristesse, de honte, d'humiliation qui frappe cette femme stérile, le Seigneur libère une parole de joie. Une parole de foi, nous pouvons dire, là où il dit à cette femme, fais éclater ton allégresse et ta joie. Fais éclater ton allégresse et ta joie. Alors, bien-aimés, nous savons, lorsqu'on parle de la femme, en fait, symbolise l'Église, n'est-ce pas? Et la femme, c'est toi et moi. Cette femme stérile, en fait, c'est toi et moi. Et nous avons défini la stérilité comme étant aussi une personne qui vit la sécheresse. Quand on parle de la stérilité, on ne parle pas seulement de celui qui n'enfante pas des enfants physiquement. Amen. Nous avons dit aussi la stérilité, c'est l'incapacité de posséder quelque chose dont tu en as besoin. Amen. Voilà, le manque de mariage, c'est une forme de stérilité. Le manque d'emploi, tu as tout ce qu'il faut. Tu as des diplômes, tu as l'expérience. Mais tu n'arrives pas à trouver le travail, tu vis la stérilité dans ce domaine. Amen. Donc quand on parle de la stérilité ici, c'est toi et moi. Quelqu'un n'a qu'à dire Amen. Donc nous sommes concernés. Ne vois pas seulement cette femme qui physiquement n'arrive pas à enfanter. Cette parole, c'est pour l'Église. Amen. Donc sur le plan spirituel, nous sommes concernés. Ici, Dieu parle, Dieu s'adresse à toi et à moi. Amen.
Parce que quand tu vis la stérilité, mais en fait, tu es triste. N'est-ce pas? Tu es triste, il y a la tristesse. Il y a même la honte. Tu ne peux même plus tantôt fréquenter certaines personnes. Tu ne peux même plus marcher avec certaines personnes. La stérilité peut faire que tu sois exclu dans certains milieux. Est-ce que tu comprends? La stérilité peut faire, lorsqu'on parle d'une histoire, tu vas croire qu'on se moque de toi. Tandis que les autres parlent comme ça sans se moquer de toi. Donc, bien aimé, comment on dit, psychiquement, la personne est touchée. Et c'est là où Dieu libère cette parole. Il dit à cette personne, il dit, éclate-toi de joie. Amen. Éclate-toi de joie. Mais tu vas dire, Seigneur, mais comment je vais m'éclater de joie? Moi qui souffre, ainsi de suite. Alors, bien aimé, ici nous allons voir rapidement comment Dieu décide à faire sortir une personne qui traverse ou bien qui vit le manque d'enfantement. Amen. Ici, Dieu présente 3 conditions. La première condition, c'est avoir la joie. Il dit, réjouis-toi, toi qui n'enfantes plus. Première condition, avoir la joie. Deuxième condition, élargir l'espace de sa tente. Et troisième condition, affermir les pieux. Je répète. Première condition, avoir la joie pour sortir de la stérilité, pour sortir de manque d'enfantement, avoir la joie. Deuxième condition, élargir l'espace de sa tente. Et troisième condition, affermir les pieux. Amen. La stérilité aussi, c'est lorsque tu ne vis pas l'accomplissement d'une promesse donnée, n'est-ce pas? Parce que nous avons dit l'enfantement lorsque tu vis l'accomplissement d'une promesse. L'enfantement. Mais lorsque une promesse t'a été donnée, cette promesse ne s'accomplit pas, c'est une forme de stérilité. La stérilité aussi, c'est lorsque tu ne vis pas les songes ou bien tes rêves, lorsque tu n'arrives pas à réaliser tes rêves. Alors, la première condition, Dieu dit, il faut avoir la joie. Ce soir déjà, j'aimerais dire à quelqu'un, tu dois avoir la joie. Amen. Même quand ça ne marche pas, même quand ta vie est sous l'influence de la puissance de la stérilité, le Seigneur dit, pour que le miracle commence, toi, tu dois déjà commencer à manifester la joie. Il dit, réjouis-toi et fais éclater ta joie. Tu vas dire, est-ce que je vais faire semblant? Non. Dieu te dit, tu es obligé de le faire. C'est la première condition. Voilà pourquoi l'apôtre Paul avait dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Amen. Et la Bible dit aussi dans le psaume 34, je crois le verset 6, quand on tourne vers lui, nos regards, notre visage est quoi? C'est la première des choses. Quand tu tournes, quand tu cherches la face de Dieu, la première des choses que Dieu t'accorde, c'est la joie. Et Dieu veut que tu manifestes cette joie. Amen. Ton attitude déjà bien aimée compte devant la présence de Dieu. Regardez cette femme qui avait perdu son enfant. Vous connaissez l'histoire, la femme sunamite, n'est-ce pas? Dans 2 Rois 4. Voilà. Cette femme, son enfant était mort. Mais lorsque son mari lui demande, elle avait dit quoi? Tout va bien. Amen. Elle, donc, en elle, il n'y avait pas un signe de tristesse. Elle ne pleurait pas. Je crois qu'elle avait gardé son état normal. Elle dit tout va bien. Je crois peut-être qu'elle avait accompagné cela d'un sourire. Elle dit à son mari, oui, tout va bien. Mais et pourtant, elle avait un enfant qui était mort. Donc ici, Dieu veut que pour que tu vives ton miracle, il faut que tu commences à manifester la joie. Lorsque tu manifestes la joie, tu décourages déjà l'ennemi. L'ennemi va se dire, oh, mais malgré que je suis en train de faire ceci, cette personne n'est pas triste, cette personne ne réunit pas le Seigneur, cette personne est toujours joyeuse. Est-ce que vous comprenez? C'est cette attitude.
Bien aimé, quand nous étions à l'école, je ne sais pas si vous avez lu ce livre-là, un roman, je crois de Amadou Hampâté Bâ, L'étrange destin de Vangrin. Qui avait lu ça? Bon, je ne sais pas, est-ce que à l'école on lit toujours des romans? Je ne sais pas les enfants d'aujourd'hui parce que je n'ai pas encore acheté à mes enfants des romans. Non, nous, je crois en classe de 3e, on lisait les bouts de bois de Dieu. Amen. Ça va? Voilà. Et en terminale, on lisait L'étrange destin de Vangrin. Et dans ce roman, il y avait un homme, Vangrin. Amen. Et cet homme-là, bon, je n'ai pas le temps, bon, vous n'allez pas comprendre. Il faut lire quand même vous aussi. Cet homme, bien aimé, il avait toujours des problèmes. Alors ce jour-là, ses ennemis avaient eu le dessus sur lui. Et il avait plusieurs femmes, il a réuni ses femmes et ses enfants. Il va dire à ses femmes et à ses enfants que personne ne puisse exprimer, amen, ne puisse exprimer la défaite, puisse exprimer un état bizarre. Nous tous, on doit garder la joie. Après, sa femme dit, mais pourquoi? Il dit non, si nous pleurons, si nous nous plaignons, nos ennemis vont croire qu'ils nous ont eus. Et pourtant, ils nous ont eus. Et s'ils sont au courant qu'ils nous ont eus, ils vont continuer à faire du mal, à nous faire du mal. Alors, on doit garder la joie pour les décourager. Effectivement, ça avait marché. Amen. Le coup des ennemis, ça avait marché. Vangrin était atteint. Mais il n'a pas exprimé la tristesse. Il ne s'est pas mis à pleurer. Quand il est sorti, il était joyeux. Alors ceux qui lui avaient fait du mal, ils étaient en train de se poser la question. Oh, quoi, ça a marché ou bien ça n'a pas marché? Est-ce que vous comprenez? Ça a marché ou bien ça n'a pas marché? Et toi aussi, bien aimé, quand tu exprimes la joie, tu crées le doute dans le camp de l'ennemi. Amen. Bien aimé, Dieu veut que tu manifestes la joie. C'est fini. La Bible dit, lorsque tu vas lire le livre de 1 Samuel, lorsque Anne a prié, et elle a cru que Dieu l'a exaucé, la Bible dit que son visage avait changé. C'était plus la même Anne. Et ce soir, j'aimerais te dire, quels que soient les problèmes, même si tu as toujours mal, même si tu ressens toujours la douleur, même si le problème est devant toi, le problème est là, mais commence à manifester la joie. Amen. Ta joie, là, bien aimée, est prophétique. Tu annonces déjà les bonnes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a dit réjouis-toi, parce que celui qui a dit réjouis-toi n'est pas un menteur. Quand il dit ça, parce que dans le ciel, il t'a déjà accordé la victoire. C'est par ton attitude. Si tu crois ça, si tu es joyeux, et tu vas voir la chose s'accomplir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens, tantôt, quand tu te réveilles avec un cantique. Je ne sais pas s'il y a des gens déjà qui ont... Ouais, tu te réveilles avec un cantique. Tantôt, tu te réveilles comme ça, tu es joyeux. Mais il faut saisir ça. Ce que vient te dire dans le ciel, Dieu t'a déjà accordé quelque chose. Et ce cantique-là même, il faut même chanter ça. Et quand tu te réveilles, tu es triste, tu condamnes ça. Il faut chasser l'esprit de tristesse. Amen. Il faut chasser l'esprit de tristesse. L'esprit de tristesse est une puissance sur laquelle l'ennemi s'appuie pour nous détruire. Mais quand tu as la joie, tu honores Dieu. La joie, l'état joyeux, bien aimé, c'est pour ceux-là qui ont la foi. C'est pour ceux-là qui ont la foi. En fait, Dieu voulait dire aussi déjà à cette femme, aie la foi. Manifeste déjà la joie. Manifeste déjà la joie car ta délivrance arrive. Il a dit, avoir la joie. La joie, bien aimé dans le Seigneur, c'est la passerelle qui transporte notre bénédiction. Mais la tristesse, bien aimé, c'est une rupture qui empêche que notre bénédiction arrive. Amen. Alors ce soir, Dieu parle à une personne. Tu dois changer ton attitude. Ne sois pas agressif. Ne sois pas triste. Parce que d'autres personnes, parce que ça n'arrive pas, parce qu'elle traverse une stérilité quelconque, la personne devient triste, la personne devient amère. Voilà, c'est même ça le mot. La personne devient amère, la personne devient désagréable. Non, il faut ce soir que ton attitude change. Il faut que tu sois joyeux. Il faut que tu manifestes la joie. Même devant tes ennemis, manifeste la joie. Est-ce que tu comprends? Manifeste la joie. Tu vas créer les doutes dans leur camp. Amen. Alors, pour manifester la joie, comment tu vas faire? Tu peux te mettre, quand tu te réveilles, tu peux te mettre à adorer Dieu, à louer Dieu. Amen. Tu peux te mettre à louer Dieu. Tu chantes les cantiques.
Là déjà, bien aimé, tu es en train de programmer ton esprit à recevoir la bénédiction. Il a dit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie. Dis avec moi ce soir, Seigneur, je prends l'engagement de faire éclater mon allégresse et ma joie au nom de Jésus. Bien aimé, tu dois commencer par ça. Ne sois plus triste. Amen. Ne sois plus triste. Sois joyeux. Souris avec ceux-là qui sourient. Partage le sourire. Amen. Ne partage pas le front fermé. Il y a des gens bien aimés, tu ne veux même pas les rencontrer, même pas les voir. Tu ne veux même pas rester avec eux. Rien que par son visage. Waouh! Amen. Tu n'as jamais vu quelqu'un comme ça? Ouais. Je ne sais pas si la personne a fait un mauvais rêve. Elle transporte son mauvais rêve au milieu de gens. Vous voyez là le matin, là, le visage est fermé. Mais tu vis avec des gens. Si tu veux fermer ton visage, tu choisis les toilettes. Tu restes là-bas. Tu fermes ton visage. Alléluia. Non, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes la lumière. Nous sommes appelés à partager la joie. Dis avec moi, le temps est arrivé où je dois partager la joie. Je refuse d'être triste. Paul avait dit, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Rien. Ayez l'aptitude de Paul. Celui qui a dit, réjouissez-vous. Celui qui avait dit, rien. Que ça soit ceci. Il a cité. Paul était un homme qui était toujours joyeux. Deuxièmement, la deuxième condition que Dieu a donnée à Israël, à cette femme, à toi et moi, pour sortir de la stérilité à la fécondité. Deuxièmement, il a dit, élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente. La tente ici, c'est comme la maison. Amen. Et il dit à cette femme, élargis l'espace de ta tente. Cette femme qui n'a pas d'enfant, mais Dieu lui demande, comme on dit, d'agrandir sa maison. D'agrandir sa maison. C'est comme si quelqu'un qui attend recevoir les enfants, vous avez entré couché. C'est comme ça, non? De maison, dès que tu rentres, tu couches. Dieu te dit non, 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 non. Ce condition-là, c'est pas ça. Il faut que tu puisses. Il y a quelqu'un qui s'est retrouvé là. Dès qu'il rentre là, c'est le lit. Déjà. S'il ne fait pas attention, pas il compte déjà le lit. Amen. Dieu dit, élargis l'espace de ta tente. Donc ça veut dire, si tu as couché, entré là, il faut faire quoi? Il faut penser à construire déjà une chambre pour tes enfants. Amen. Voilà. Et si tu as une chambre, là où tu dors avec ta femme, pensez déjà à trouver une maison, ou bien à construire une maison, là où il y a au moins 2 chambres, 3 chambres. C'est un acte de foi en fait. Amen. Il dit à cette femme qui n'a pas d'enfant, élargis l'espace de ta tente. Donc laisse déjà l'espace pour les enfants qui vont venir. Laisse déjà, donc c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Prêter les conditions pour recevoir ta bénédiction. Tu peux noter ça. La deuxième condition, je dois prêter les conditions pour recevoir ma bénédiction. C'est un acte de foi. Dieu veut voir ta foi. Tu attends enfanter par exemple une voiture. Mais élargir ta tente, ça veut dire quoi? Va déjà à l'auto-école. Amen. Va déjà à l'auto-école, apprends à conduire. Aie déjà ton permis. Dieu t'a dit qu'il va te bénir par exemple dans le domaine de voyage. Mais est-ce que tu as le permis? Pardon, est-ce que tu as le visa? Non, le passeport. Amen. Commence déjà à faire le passeport. Ce que ça veut dire, je ne sais pas si tu me comprends. Amen. Deuxième condition. Donc ça demande quoi? La préparation. Dis avec moi la préparation. Bien aimé, il n'y a pas de visitation de la part de Dieu sans préparation. La personne qui n'est pas préparée à vivre un miracle ne vivra pas le miracle. La personne qui n'est pas préparée à recevoir quelque chose de Dieu ne va pas recevoir cette chose. Il faut que tu te prépares. Tu dis que tu veux te marier, tu as besoin d'une femme. Est-ce que tu es déjà prêt?
Tu dis que tu veux te marier, mais tu vis encore dans la maison de tes parents. Et tu es même sous-logé. Tu dors avec l'enfant de ton oncle. Après, tu as dit, Seigneur, donne-moi une femme. Seigneur, non, écoutez. Comment Dieu va te donner une femme dans de telles conditions? Amen. Ce que tu dois faire, tu dois commencer à être responsable. Tu dois trouver une maison. Tu dois équiper cette maison. Il ne faut pas que ma fille vienne trouver une maison, c'est un terrain de foot. Tu dois continuer à préparer. C'est ce que ça veut dire, élargir. Je ne sais pas si vous avez compris. Élargir, il a dit élargis ta tente. C'est-à-dire préparer les conditions pour recevoir la bénédiction. Une femme qui veut se marier peut déjà se dire, Seigneur, je sais que mon mariage est là. Je sais qu'au temps convenable, l'homme que tu vas me donner va m'acheter la robe de mariée. Mais déjà par la foi, Seigneur, j'achète cette robe. Amen. Tu achètes la robe, tu gardes ça chez toi. Tu peux essayer ça chaque matin. Et tu vas voir, ça va se réaliser. Je parle à quelqu'un? Amen. Bien aimé. Il y a certains chefs d'État que nous connaissons qui sont devenus des présidents après. Mais ils se sont préparés. Bien aimé, tu ne peux pas sortir comme ça, tu ne peux pas devenir grand comme ça. Il y a un là, nous connaissons, lorsqu'il était, je crois encore, étudiant, il est parti voir, voilà, il est parti voir le conseil de François Mitterrand. J'ai oublié le nom de ce conseil-là. Il lui a demandé, dis-moi comment on fait pour devenir président. Il s'était préparé et après il était devenu président. Amen. Même avant celui qui est là aussi. Non, pas ici, là-bas je parle. Il s'était préparé. Il était comment? Il était bizarre, il s'habillait mal, il commençait à bien s'habiller. Mon frère, toi qui cherches une femme aussi, commence aussi à bien t'habiller. Amen. Commence à bien t'habiller. L'onction ne suffit pas. Il faut quand même que la soeur te voie. C'est bon. Ouais. Alléluia. Mais tu es là, tu es vulgaire. Nzanga, machin là. Non, elle ne va pas venir. Même tantôt Dieu a parlé à la soeur, mais Dieu dit, Seigneur, celui-là, je vais passer ma vie avec. Alléluia. Dis avec moi, je dois me préparer. Et c'est valable aussi pour la soeur. Fais-toi belle. Amen. Fais-toi belle. N'attends pas seulement quand tu es invité. C'est là où tu... Non. Fais-toi belle. L'homme voit quoi? Ouais. Dieu voit le cœur. Mais toi, tu es là, tu t'habilles, c'est comme si tu es en deuil. On ne sait pas ton deuil là, ça va finir quand? Dieu dit élargis ta tente. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, élargis ta tente s'il te plaît? La bénédiction est là. La bénédiction arrive déjà. Élargis ta tente. Prépare-toi. Car la gloire de Dieu est là. Tu vas enfanter le mariage. Tu vas enfanter les bonnes choses. Ouais. Amen. Voilà. Sois propre. Il y a des Chinois qui vendent des chapeaux de 500. Tu achètes un chapeau, tu mets ça. Les Chinois nous ont facilité. Amen. Il n'y aura pas de différence entre celui qui a mis, je sais pas, brésilien à 150 000 étoiles. Alléluia. Tu caches un peu là où tu n'as plus de cheveux ici. Là. Il n'y a plus rien. Il faut que tu caches ça. Laisse qu'il puisse découvrir ça le jour de la nuit de noces. Il t'a déjà épousé. Alléluia. Ouais. Là, il a déjà tout versé. Il va comme ça. Ah, au fond, tu es comme ça. Mais je t'ai déjà épousé. Ça fait rien. Lui-même, il va t'aider à payer le produit pour que ça pousse. Alléluia. Il a dit, élargis ta tente. Elle n'avait pas d'enfant. Elle était stérile. Mais Dieu lui demande déjà, élargis ta tente. C'est-à-dire, prépare-toi. Prépare-toi. C'est l'image d'Élisée qui avait dit au roi, même si vous ne voyez pas de pluie, même s'il n'y a pas de vent, mais creusez déjà quoi? Les fosses, car l'eau arrivera. Amen. C'est ça, bien aimé dans le Seigneur. Tu es en train de prier. Est-ce que tu es prêt pour vivre un miracle? Et qu'est-ce qui prouve que tu es prêt? Parce que prier, c'est bon. Mais est-ce que tu crois que ta prière, Dieu a déjà exaucé cela? Et qu'est-ce que tu as fait? Et qu'est-ce que tu fais? Amen.
Tu cherches le travail. Est-ce que tu es parti déposer les dossiers? Est-ce que tu vérifies là où tu as déposé les dossiers? Amen. Bien-aimé, sans préparation, celui qui ne se prépare pas, je dis bien, celui qui ne se prépare pas à vivre un miracle ne vivra pas le miracle. Parce que lorsque l'opportunité se présentera devant toi, l'opportunité va passer. Il y a eu un homme, il avait pris l'ascenseur. Tu connais l'ascenseur? Qui connaît un ascenseur? Qui a déjà pris un ascenseur? Ouais. Mais qui a déjà pris un escalader? Ouais. Va même à l'aéroport ici là. Ouais, tu vas. Amen. Voilà. Donc il a pris l'ascenseur. Il a pris l'ascenseur avec un ex-président. Ce président-là, il est mort. Il était généreux. Alors, ils ont pris l'ascenseur ensemble. Après là, ils sont descendus. Le président pour lui parti. Et quand le président sort de l'ascenseur, il y a un monsieur qui le reconnaît. Ah, monsieur le président, il s'est prosterné. Il dit, ah, monsieur le président, comme je t'ai vu là, ma vie a changé. Est-ce que vous comprenez? Il dit, monsieur le président, j'attendais cette occasion. Cette occasion. Amen. Cette occasion. Le président a souri, dit, suis-moi. Et l'autre qui avait pris l'ascenseur avec le président dit, hé, donc moi aussi je pouvais, et pourtant je suis en train de souffrir, bien aimé. Comme il ne s'était jamais préparé. Le président est parti, il a fait du bien à l'autre. L'autre a reçu une enveloppe, il a pu acheter une maison, une voiture. Amen. Sa vie a changé. Pourquoi? Il se disait, le jour que je vais rencontrer le président. Je peux vous donner le témoignage, même chez nous, ça s'est passé. Amen. Non, pas chez nous ici, quelque part. Ça s'est passé. Ils étaient de fraction de service. Et le matin, à 5 heures, ils ont vu le chef d'État, pas ici, ailleurs, qui faisait le sport avec sa sécurité. Et il y a une qui était là, une femme. Il y avait des hommes avec elle. Elle s'est dit, waouh, ça c'est l'occasion que je cherche, que j'attendais. Bien aimé. Elle a couru, elle s'est jetée. La sécurité du président voulait que le président dit, laissez-la, ma fille, il y a quoi? Elle dit, monsieur le président, j'ai tel problème. Elle a exposé son problème. Elle a dit, le chef d'État a dit, à 14 heures tu viens, je te reçois. Amen. Et quand le président est parti, les autres qui étaient avec elle, dit, toi tu nous as cherché des problèmes. On aura des problèmes. Comment tu peux faire ça? Elle a dit, s'il y a des problèmes, c'est moi qui sera puni, c'est moi qui sera renvoyé. À 14 heures, elle est partie. Le président a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Le président dit, est-ce que tu as une maison? Non. D'accord. On a pris une grosse enveloppe. Une enveloppe kaki, mais comme un carton. Amen. Ce que je vous dis, c'est authentique. Amen. Mais pourquoi? Pourquoi je donne ce témoignage? Parce qu'elle s'est préparée. Et c'est ce que nous ne faisons pas. Nous sommes là en train de prier. C'est bon, on bat les mains, tout. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Amen. Il a dit élargis la tente. Autrement dit, ça veut dire, c'est déjà poser le premier acte, la première condition. Avoir la joie, c'est déjà un acte de foi. Non, c'est déjà exprimer la foi. Mais la deuxième condition, c'est poser des actes de foi déjà. Amen. Poser des actes de foi. Ce que tu es en train de demander, je ne sais pas ce quoi. Est-ce que tu connais le prix de cette chose? Est-ce que tu es parti demander le prix? Amen. Tu veux te marier. Déjà même Dieu t'a donné la sœur. Mais est-ce que tu as déjà demandé la liste? Est-ce que tu as pris les renseignements? Comment ça se passe? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Comment ça se passe? Tu veux voyager. Est-ce que tu as déjà pris les renseignements sur le climat de ce pays-là? Sinon, tu vas faire comme mes oncles. Mes oncles, ils faisaient partie de la délégation du PCT à l'époque. Ils sont arrivés, ils sont partis en Russie avec des chaussures, comment on appelle ça? Les chaussures là étaient comme des nattes, hein? Comme des nattes, c'est-à-dire ça faisait, ils étaient bien habillés, ils ont mis le manteau, mais en bas là-bas, les chaussures qu'ils avaient portées, l'air rentré, l'air froid. Ils sont tombés, tous, toute la délégation.
Il faut prendre des renseignements. Dis avec moi, je dois prendre les renseignements. Je dois me préparer maintenant. Dis, je dois me préparer. Au nom de Jésus. Je dois me préparer. Tu veux construire. Est-ce que tu as déjà pris un architecte? Est-ce qu'on a déjà évalué? Dieu dit ce soir, élargis l'espace de ta tente. Amen. Bien-aimé, la Bible me dit, l'attente du juste n'est que joie. Si tu es en attente, et si Dieu voit cela, il croit. Dieu voit, il dit non, non, mon enfant là a la foi. Il faut que je puisse honorer sa foi. Et comme j'ai dit, l'attente du juste n'est que joie. Et dans Matthieu, dans Marc 11, il est dit quoi? Quelqu'un est en train d'écrire. Lorsque vous demandez quelque chose en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous verrez cela s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu. Vous créez déjà les conditions. C'est comme si vous avez déjà la chose. Pour certaines personnes, ça va demander déjà que ta démarche change. Amen. Ta démarche change. Tu ne marches plus comme un vulgaire. Vous savez qu'il y a certains statuts qui changent de démarche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Entraîne-toi déjà. Comment vous avez suivi le témoignage d'un pasteur ici? Qu'est-ce qu'il faisait? Il s'était préparé. Il avait écrit le nom de ce qu'il voulait être. Et chaque matin, il se levait. Il s'appelait ainsi. Amen. Et même le chef d'État que j'ai cité, il se tenait devant le miroir. Il s'appelait Monsieur le Président. Mais tandis qu'il était encore un étudiant. Amen. Toi qui es célibataire, tu peux déjà donner un nom de ton... Tu peux t'appeler Madame Kikwanganzala. Ça, ce n'est que... Ouais, tu te places. Tu te places devant le miroir avant de sortir. Tu dis, Madame Kikwanganzala, là, tu vas partir au travail. Dès que tu rentres. Et tu vas voir Kikwanganzala là, il va venir. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ouais. Alléluia. Alors chacun de nous, dans le domaine dans lequel il veut être visité, doit se préparer. Tu dois élargir ta tente. Tu dois élargir ta tente. Va déjà demander un entrepôt, un dépôt ou bien un conteneur. Prends déjà les renseignements. Tu veux ouvrir une boutique. Est-ce que tu connais la location d'une boutique en plein centre-ville? C'est ça la préparation. Et si Dieu voit que nous sommes déjà prêts, là où je suis là, moi je suis prêt déjà pour tout. Ce que je suis en train de demander, je suis déjà prêt. Amen. Je suis déjà prêt. J'ai même déjà payé le prix. Parce que quand tu es prêt, Dieu va te présenter encore d'autres choses si possible. Moi j'ai dit ce que j'avais demandé, Dieu m'a dit tu es bon, d'accord. J'ai déjà payé le prix, donc j'attends seulement recevoir. L'attente du juste n'est que joie. Est-ce que tu peux dire ça à ton bien-aimé? L'attente du juste n'est que joie. C'est-à-dire ce que tu attends, ça serait que la joie. Ça ne serait pas le malheur. Ça ne serait pas le contraire de ce que tu attends. Puisque même la Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc si tu crains, si tu redoutes, mais tu es en train d'attendre que la chose là arrive. Voilà pourquoi Dieu ne nous demande pas de redouter le malheur doit m'atteindre. Toute personne qui dit, ah, lokola, liwa ezoyaka nazoka, ekoya ape. Mais le matin, il faut dire, lokola liba ezoyaka, liba legoya. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Oui. Toutes les personnes qui sont mortes là, vous allez voir déjà leur langage, ça commence à changer déjà. Commence déjà à parler, ah, c'est l'esprit de mort. Parce que déjà, ils sont envahis par ça. Mais toi, il faut que ton langage change. Tu vas dire déjà, je sens l'odeur de l'argent. L'argent arrive. Est-ce que tu comprends? L'argent arrive. Même si tu as des pierres qui a dit, je vois déjà l'argent. Dieu a dit, vois Jéricho, je te livre Jéricho, son roi et son arme. Et ça demande la préparation. Dis avec moi la préparation. Et troisièmement, il a dit, affermir les pieux. C'est ce qu'il a dit à cette femme. Élargis l'espace de ta tente. Et à la fin, il a dit, affermis tes pieux. Affermir tes pieux symbolise
la fermeté et la stabilité de ta foi. Symbolise, affermir tes pieds symbolise, représente la fermeté et la stabilité de ta foi. C'est-à-dire, tu as cru, tu t'es préparé, alors crois, reste là fixe. Qu'on ne te dise pas que non, allons là-bas, faisons ceci, non. Ou bien essayons d'aider Dieu, non. Si tu as l'attente du miracle, reste à ta place. Ça veut dire, c'est comme dans Habakkuk. Habakkuk était où? À son poste. C'est ce que ça veut dire. Affermir les pieds, c'est tu dois rester à ton poste. Tu dois rester là. Jusqu'à ce que la prophétie doit s'accomplir. Qu'on ne te trompe pas, qu'on ne te détourne pas, qu'on ne dise pas, allons d'abord faire le bain. Il y a des gens ici qui font des bains. Qu'on lave avec les urines de crapauds. Oui. Il y a des gens, il y a des gens. Un jour j'ai vu une soeur là, et après j'ai vu avec des incisions. Dans le Seigneur, hein, elle prie ici. Je me suis posé la question, comme on dit Dieu ne dort pas. C'est sa fille. Il dit papa, je dois... Elle dit, comment c'est papa? Il ne faut pas m'exposer. Hein? Je vais dire quelque chose. Je dis ma fille parle. Il dit non. Elle a commencé à tout dévoiler. J'ai dit waouh. Non, ne soyons pas de ceux-là. Si nous croyons que Dieu est notre Rédempteur, si nous croyons que c'est auprès de lui que nous avons la solution, restons fixes. Restons fixes. Si tu crois que c'est dans ce programme que Dieu va te bénir, reste fixe. Amen. Sois persévérant. Sois endurant. Reste là. Soyons comme Abraham. Malgré son âge avancé, il croyait que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il va le réaliser. Dieu n'est pas un menteur. Tu dois affermir tes pieds. Tu ne dois pas te décourager. Tu dois être là en prière. Quand on te dise non, allons voir la maman qui joue le tchéké là. Non, 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 non. Tu n'as pas besoin de ça. Allons faire un bain. Non. Allons chez la maman là qui fait manger le foufou. Non. Il y a une maman, mais sinon vous aussi. Il y a une maman, je crois, c'est après Lousala là-bas. Lousala. Elle fait manger les gens le foufou. Non, je vous dis la vérité. Et le foufou là, c'est elle-même qui prépare ça. Et dans quelles conditions? Je ne vais pas dire. Quand elle prépare ça, toi tu vois. Après elle te fait manger le foufou. Au du temps après tu auras des enfants. Non. Bien aimé, il n'y a que Dieu qui donne les enfants. Il n'y a que Dieu qui élève. Quand on te dise non, là où tu travailles, non, chez nous. Oh. Chez nous, il y a... Nous allons... Non, je t'invite, on t'invite à une réunion là. C'est seulement un partage. C'est seulement un parle. Hein. Ils ont des thèmes qu'ils utilisent là. Voilà, viens seulement, il n'y a rien, nous, c'est le social, tout. Ne va pas. Amen. Ne va pas. Alors Dieu veut, j'ai fini. Il veut que tu manifestes la joie déjà. 2. Il veut que tu élargisses ta tente. Que tu crées les conditions pour recevoir ta bénédiction. Et 3. Il veut que tu sois ferme. Que tu sois stable. Même dans ton langage. Ah oui, c'est ça. Parce que, bien aimé, tu peux dire j'ai la foi, je suis ferme. Mais qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu continues à croire? Amen. Voilà. On va se mettre debout. J'ai fini. Nous allons encore prier. Crée les conditions. Je n'ai pas le temps de vous donner mes témoignages. Mais moi, je sais préparer. Je sais me préparer. Je sais créer les conditions. Je n'ai pas encore construit. Hein. Mais j'ai déjà tout. L'étude, j'ai déjà tout apprêté. Et je suis en train de prier Dieu. Je suis à l'attente d'un miracle financier. J'ai déjà appelé un ingénieur. On a déjà fait l'étude du sol. Ceux qui font les dessins des maisons les appellent comment? Les architectes. J'ai déjà tous les plans. Est-ce que toi, tu as une image de ta bénédiction?
On va se mettre debout. Nous allons d'abord commencer à chasser, à refuser l'esprit de tristesse. Tu vas dire ce soir, j'obéis à la parole de Dieu. Même si pour le moment, je n'ai pas encore reçu, je n'ai pas encore touché, je n'ai pas encore saisi, je refuse de garder la tristesse. Je parle à l'esprit de tristesse. Toi qui as envahi ma vie, ce soir, je me sépare avec toi. Je me sépare avec toi. Esprit de tristesse, tu es un mauvais compagnon. Tu ne vas plus marcher avec moi. Toi qui me faisais croire que Dieu m'a abandonné, que Dieu m'a oublié. Toi qui me faisais croire que Dieu, il est le Dieu des autres seulement. Tandis qu'il est mon Dieu aussi. Alors ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'esprit de tristesse de me libérer au nom de Jésus. Esprit de tristesse, je prononce le divorce avec toi. Tu ne vas plus m'attrister. Tu ne vas plus affecter mes pensées. Tu ne vas plus enlever la joie dans ma vie. Alors je t'ordonne de partir, car je vois la gloire de Dieu et la joie de l'Éternel est mon partage au nom de Jésus. Ce soir aussi, je me sépare des soucis qui affectent, qui amènent la tristesse au nom de Jésus. Ce soir, toi souci, tu ne dois plus rester dans mon cœur. Je saisis la parole de Dieu qui dit: déchargez sur lui de tous vos soucis, car il prendra soin de vous au nom de Jésus. Ce soir, comme une décharge, je m'en vais décharger tous mes soucis qui amenaient la tristesse dans ma vie entre les mains du Seigneur. Ce n'est pas à moi de me soucier même du lendemain, même de l'avenir, mais c'est l'Éternel. Alors ce soir, Seigneur, je viens te recommander, je viens te donner, je viens décharger auprès de toi tous mes soucis, tout ce qui amène la tristesse dans ma vie, Seigneur. Je te décharge ça. C'est toi, Seigneur, de prendre soin de ça. Mon cœur n'est pas appelé à garder les soucis. Alors ce soir, je parle à mon âme, je parle à mon cœur. Décharge tes soucis, libère-toi des soucis au nom de Jésus. Élève ta voix et prie dans ce sens. Nous sommes en train d'avancer, Sépare-toi de la tristesse. Sépare-toi de la tristesse. Pour certaines personnes, c'est devenu comme un esprit. Tu es là. Quand les gens te voient, ils savent que tu es triste. Décharge-toi. La tristesse, c'est aussi un mauvais esprit. Au nom de Jésus. Alléluia. S'il y a des soucis, décharge-toi. Décharge-toi, décharge-toi, décharge-toi. Décharge-toi. Oh, je ne serai plus gagné par les soucis. Je ne serai plus envahi par les soucis. Alléluia, j'ai une solution pour ça. Dans 1 Pierre 5, le verset 7, il est écrit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alléluia, alléluia. Oh, même si je n'ai pas de travail, même si je n'ai rien, mais je ne fais pas de ça un souci. Au nom de Jésus, je sais que mon Rédempteur, il est fidèle. Je sais qu'il est vivant. Ce qu'il m'a promis, il va l'accomplir. Ce qu'il m'a promis, il va l'accomplir. Je me sépare de l'esprit de tristesse. Oh, parle à l'esprit de tristesse. Est-ce que tu peux le chasser? Est-ce que tu peux le chasser? L'esprit de tristesse, il te rend amer. Il te rend désagréable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
refuse d'être désagréable, refuse d'être amer. Au nom de Jésus, à cause de l'esprit de tristesse, peut-être que tu as chassé l'âme sœur de ta vie. Quand les gens te voient, tu es toujours triste. Alléluia, tu ne permets pas aux gens de s'approcher de toi. C'est pas normal. C'est l'œuvre du diable. La Bible dit soyez toujours joyeux. Il y a une femme qui avait dit tout va bien. Oh, ce soir je confesse que tout va bien dans ma vie. 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 Alléluia. 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 Esprit de tristesse, je t'ordonne de libérer mes activités. Libère ma vie, libère mon ministère. Est-ce que tu peux ordonner? Est-ce que tu peux ordonner? Rababa, baba, baba. Seigneur, délivre-nous des soucis. Délivre-nous des soucis. Délivre-nous des soucis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de... Dis ce soir, Seigneur, tu m'as dit dans ta parole, tu m'as dit dans ta parole que c'est toi qui donnes la joie, que toi qui es ma force, c'est toi qui me donnes la joie. Alors ce soir, je viens demander la joie. Seigneur, donne-moi la joie. Seigneur, donne-moi la joie. Seigneur, donne-moi la joie. Seigneur, donne-moi la joie. Je n'ai pas de joie, Seigneur. Donne-moi la joie. S'il te plaît, Seigneur. Je me suis séparé de la tristesse. Je me suis séparé des soucis. Maintenant, ce soir, je demande dans ce programme, tu dois me donner la joie. Tu dois me donner la joie. Je dois sortir ce soir avec la joie. Je dois sortir ce soir avec la paix. Seigneur, donne-moi la joie et donne-moi la paix. Au nom de Jésus. Regarde-moi, bien-aimé, ce que tu demandes, Dieu peut te l'accorder. Mais à une condition, il faut que tu désires cela. Il faut que tu crois. Alors, lorsque tu dis, Seigneur, donne-moi la joie, ne crois pas qu'il va te donner la joie comme ça. Non. C'est-à-dire, il va te donner quelque chose qui va faire que ta joie s'exprime. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous ai déjà donné le témoignage de ma mère. Bien-aimé, évite de faire semblant avec Dieu. Quand je priais pour ma mère, j'ai dit, Seigneur, tu m'as dit que tu me donnes la paix, mais je n'ai pas la paix. Aussi longtemps que ma mère n'est pas convertie, je n'aurai pas la paix. Il faut que tu me donnes la paix. Et donc la paix que je demandais auprès de l'Éternel, c'était le salut de ma mère. Amen. Donc ce soir, quand tu dis, Seigneur, donne-moi la joie, il faut que tu regardes aussi ce qu'il est en train de te donner pour rendre ta joie parfaite. Amen. Est-ce que tu peux lever tes deux mains? Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu va te donner. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu va faire pour que ta joie soit parfaite. Pour que la joie s'exprime dans ta vie. Pour que tu loues Dieu. Pour que la paix soit ton partage. Dis ce soir, Seigneur, j'ai obéi à tes instructions. Je me suis séparé de l'esprit de tristesse. Je me suis déchargé de tous les soucis. Alors je viens auprès de toi. Je viens auprès de toi. Je te demande, Seigneur, de me donner la joie. Je n'ai pas la joie, Seigneur. Si je dis que j'ai la joie, c'est du mensonge. Si je dis que j'ai la paix, je suis en train de mentir. Sincèrement, Seigneur, je n'ai pas la paix. Je n'ai pas la joie. Tu m'as demandé d'exprimer la joie. Alors je viens auprès de toi. Je viens auprès de toi pour que toi tu me la donnes. Pour que toi tu me la donnes. Ce soir, Seigneur, je crie auprès de toi pour te demander une seule chose. La joie. Ce soir, Seigneur, je crie auprès de toi pour te demander une seule chose. La paix, Seigneur, au nom de Jésus. Alors tu vas élever ta voix. Tu vas prier. Tu vas demander au Seigneur la joie. Tu vas demander au Seigneur la paix. Je ne sais pas dans quel domaine va le faire. Ça dépend de la position que tu vas prendre. Ainsi seulement, Seigneur, donne-moi la joie. Donne-moi la joie. Donne-moi la paix. Je n'ai pas la paix. Sois sincère avec Dieu. Dis, Seigneur, je te sers. Je te sers, mais je n'ai pas la paix. Je n'ai pas la joie. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux demander la joie? Celui qui donne la joie. Celui qui donne la joie.
celui qui donne la paix. La paix a un nom. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Je te laisse le temps de demander la joie. Ta joie peut passer par la guérison. Ta joie peut passer par un nouveau emploi. Ta joie peut passer, peut venir par le mariage. Ta joie peut venir par la fécondité. Dis Seigneur, je n'ai pas la joie. Je suis au milieu de ton peuple. Je n'ai pas la joie. Je n'ai pas la joie. Je n'ai pas la paix. Est-ce que la femme sunamite est là? La femme sunamite avait dit à Élisée, j'habite au milieu de ce peuple, mais je n'ai pas d'enfant. Alors toi tu vas dire, j'habite au milieu de mes frères, j'habite au milieu de mes soeurs. Seigneur, je n'ai pas la joie. Seigneur, il me manque la joie. Seigneur, il me manque la paix. Seigneur, il me manque le bonheur. Élève ta voix, demande la joie. Demande la joie et la paix. Demande la joie et la paix. Demande la joie et la paix. Seigneur, donne-nous la joie. Seigneur, donne-nous la paix. C'est des choses. Oh Seigneur, donne à une maman la paix. Donne à une maman la joie. Laisse-la tenir le fruit de ses entrailles, Seigneur. Donne à une maman, donne à une soeur la joie. Laisse-la porter son anneau. Oh Jésus. Jésus, nous n'avons pas la joie. Jésus, nous n'avons pas la paix. Seigneur, Seigneur, donne-moi la paix. J'aurai la paix lorsque tu écraseras définitivement mes ennemis. J'aurai la paix, Seigneur, lorsque tu m'accorderas ce que tu m'avais promis. J'aurai la joie, Seigneur, lorsque tu vas honorer ma foi. Élève ta voix, élève ta voix. Demande la joie, demande la joie. Je ne sais pas, un élève, peut-être que tu prépares le bac, peut-être que tu prépares le BPC. Jésus, Jésus, donne-moi la joie. Dans mon foyer, je me suis marié. Je n'ai pas la joie. Je n'ai pas la paix. Laisse le Seigneur traiter cela. Rababa, baba. Il me dit ce soir, pendant que tu es en train de prier, ce qui t'a ôté la joie, le Seigneur te remet cela. Rababa, baba. Eh, bachaka, baba. Celui qui te ôte la paix, le Seigneur est en train de traiter cela. Rababa, baba. Seigneur, donne-moi la joie. Seigneur, donne-moi la joie. C'est une prière de supplication. C'est une prière de supplication. Est-ce que quelqu'un peut supplier le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut supplier le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut crier à Jésus? Jésus, j'ai pas la joie. Jésus, je suis ton fils. Je suis ta fille. Je te sers, Jésus. J'ai tout abandonné, mais je n'ai pas la joie. Je refuse de faire semblant. Je refuse de faire semblant. Je veux une joie certaine. La joie qui vient de toi. Une voix certaine, une joie certaine. Mets cette joie en moi. Mets cette joie dans mon cœur. Mets cette joie dans mon cœur. Jésus, Jésus. Est-ce que quelqu'un peut supplier le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut crier à Dieu? Alléluia. Demande la joie. Demande la paix. Il a dit, éclate-toi d'allégresse. Éclate-toi d'allégresse. Seigneur, alléluia. Je veux bien éclater d'allégresse. Seigneur, fais-le, fais-le. Fais-le, donne-moi la joie, donne-moi la joie. 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 Ribaba baba baba baba. Rekekeya baba baba baba. Rekabaya kababa. Yeke bébé bébé. La joie, Seigneur. Seigneur, je demande la joie. La joie dans mon ministère. La joie dans l'exercice de mon ministère. Je veux te servir avec joie. Je veux te servir avec paix. Jésus, donne la joie à mon épouse. Seigneur, donne la joie à mes enfants. Seigneur, donne la joie. Seigneur, donne la joie à mes enfants dans la foi. Donne la joie à un couple stérile. Seigneur, donne la joie à un couple stérile. Seigneur, donne la joie à un chômeur. Seigneur, donne la joie à celui qui n'a pas de papiers. Donne la joie, Seigneur, à celui qui n'a pas le travail. Donne la joie et la paix à celle qui est malade. Jésus, Jésus, Jésus. Nous demandons la joie. Nous demandons la joie. Nous demandons la paix. Nous demandons la joie. Rababa, baba. Élève ta voix, élève ta voix. Alléluia, alléluia. Seigneur, regarde ma vie. Regarde ma vie. Quand je vois ma vie, Seigneur,
Je n'ai pas la joie. Tu m'as dit d'éclater la joie. Alors Seigneur, donne-moi la joie. Est-ce que tu peux insister? Donne-moi la joie, donne-moi la joie. Je te laisse encore, je te laisse. Est-ce que quelqu'un, c'est Dieu qui donne la joie. C'est Dieu qui donne la paix. Alléluia, 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 alléluia. Élève ta voix, continue à prier, continue à prier. Sois sincère avec Dieu. Sois sincère avec Dieu. Dis Seigneur, je n'ai pas la joie. Seigneur, je n'ai pas la paix. Seigneur, je n'ai pas la joie. Seigneur, je n'ai pas la paix. Seigneur, je n'ai pas la joie. Seigneur, je n'ai pas la paix. Donne-moi la joie. Donne-moi la joie. Donne-moi la joie. Bien-aimé, la joie et la paix, ce n'est pas dans la cigarette. La joie et la paix, ce n'est pas dans l'alcool. Alléluia. Mais la joie, la paix, la joie et la paix, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Demande cela, demande cela. Demande cela. Alléluia, alléluia, alléluia. Demande la joie, insiste. Demande la joie, demande la joie. Demande la joie, demande la joie. Demande la joie. La joie dans la vie de ton mari. La joie dans la vie de ta femme. La joie dans la vie de tes enfants. La joie dans ta maison. Seigneur, déverse la joie dans ma maison. Déverse la joie dans ma maison. Tu m'as dit, soyez toujours joyeux. Tu m'as dit, soyez toujours joyeux. Je veux, Seigneur, que tous les membres de ma maison, tous les membres de ma famille soient toujours joyeux. Au nom de Jésus. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Bien-aimé, demande la joie. Dieu va amener dans ta vie les événements qui vont faire que ta joie soit parfaite. Élève ta voix, prie, élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie, élève ta voix, prie, élève ta voix, prie. Rabashaka baba baba baba. Reba baba. Ah, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a une fille, il y a un fils qui est en train de parler à son père. Qui est en train de parler à son père. Dis Seigneur, regarde ma vie. Regarde-moi Seigneur. Regarde-moi Seigneur. Je n'ai pas la joie, je n'ai pas la joie. Donne-moi la joie. Donne-moi la joie Jésus. Donne-moi la joie Jésus. Donne-moi la joie, s'il te plaît Jésus. Donne-moi la paix. Donne-moi la paix. Je n'ai pas la paix. Je n'ai pas la paix. Seigneur, donne la paix à ma famille. Donne la paix à ma famille. Donne la paix à ma famille. Seigneur, donne la joie. Donne la joie. Donne la joie à une sœur qui est célibataire. Donne la joie. Donne la joie. Donne la joie. Je demande la joie. Est-ce qu'un enfant peut demander la joie? Est-ce que c'est comme ça qu'on demande la joie? Est-ce que c'est comme ça qu'on demande la joie? Est-ce que tu peux importuner le Seigneur? C'est la prière fervente. Dis Seigneur, je n'ai pas la joie. Je viens demander la joie auprès de toi. Aucun homme ne peut me donner la joie si ce n'est que toi Jésus. Alléluia, alléluia. Demande la paix, demande la joie. Rababa baba baba. Rababa baba baba. Rakababa. Je demande la joie dans ma vie. 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 Je demande la joie, Seigneur. La joie dans mon ministère. La joie, Seigneur. La joie de marcher avec moi dans mon ministère. Oh, baba, 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 baba. Rakakakabasha. La paix, la paix. J'ai besoin de la paix. J'ai besoin de la paix. Seigneur, donne la joie aux Congolais. Seigneur, donne la paix aux Congolais. Seigneur, donne la joie aux Africains. Alléluia. Alléluia. Seigneur, donne la paix aux Soudanais. Donne la paix au Soudan. Seigneur, donne la paix à l'est de la RDC. Seigneur, nous demandons la paix. Nous demandons la joie. La joie, Seigneur. Donne la joie aux couples stériles. Donne la joie aux couples stériles. Donne la joie, Seigneur. Donne la joie. Donne la joie. Donne la joie. Seigneur, l'ennemi était passé. Les sorciers étaient passés. Ils ont ôté la joie. Ils ont ôté la paix. Seigneur, 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 donne la joie. Seigneur, donne la joie. Seigneur, donne la joie. Seigneur, donne la paix. Seigneur, donne la joie. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux demander la joie? Oh, le Seigneur doit voir cela de ton cœur. Tu dois être sincère. Si tu es superficiel, il doit donner cela à la personne qui est sérieuse. Ma joie c'est aujourd'hui. Ma joie c'est aujourd'hui. Ma paix c'est aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur,
Tu m'as dit que d'être toujours joyeux. Alléluia. Dis Seigneur, ce soir, Seigneur, je viens te présenter toute situation, toute circonstance qui avait ôté la joie et la paix dans ma vie. Je te présente aussi, Seigneur, toute personne, tout sorcier, tout occultiste, tout méchant qui a ôté la paix et la joie dans mon cœur et dans ma vie. Seigneur, je te les présente. Je te les présente afin que tu les traites, afin que tu les rencontres, afin que ils ne puissent plus ôter la joie et la paix dans ma vie. Seigneur, tout ce qui ôte la joie dans ma vie ne puisse plus se manifester. Tout ce qui ôte la paix dans ma vie ne puisse plus se manifester. S'il te plaît, Seigneur, donne-moi la joie ce soir. Donne-moi la joie ce soir. Je demande, Seigneur, la joie et le bonheur. Je veux, Seigneur, que ma joie soit parfaite. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux lever tes deux mains? Celui qui a dit demandez, demandez jusqu'à ce que votre joie sera parfaite. Si tu n'as pas la joie, le Seigneur aussi n'a pas la joie. Si tu n'as pas la paix, lui aussi n'a pas la paix. C'est comme si ce qu'il t'avait donné, ce qu'il t'avait promis ne se réalise pas. Dis ce soir, Seigneur, s'il te plaît, mes deux mains levées vers ton trône de grâce, je te demande une seule chose ce soir: la joie et la paix. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, Seigneur, mon enfantement, c'est la joie. Aujourd'hui, Seigneur, mon enfantement, c'est la paix. Donne-moi la joie. Donne-moi la joie. Donne-moi la joie. Et donne-moi la paix. 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 Au nom de Jésus. Lève tes deux mains. Tendre Père, aujourd'hui tu as ouvert un nouveau chapitre. De la stérilité à la fécondité. Et tu nous as dit, pour que nous puissions vivre le miracle, pour que nous puissions rentrer dans la fécondité, tu nous as dit, il faut que nous puissions exprimer la joie. Alors ce soir, nos deux mains levées, éternel Dieu, je te recommande ce peuple. Fais quelque chose dans sa vie. Fais quelque chose dans la vie de mon frère et de ma soeur, afin que la joie soit son partage. Seigneur, nous refusons d'être des hypocrites. Nous voulons, Seigneur, la joie et la paix qui viennent de toi. Alors, Seigneur, tu accordes la joie. Tu accordes la joie. Je ne sais pas comment tu vas le faire, mais accorde cette joie. Donne-nous cette joie. Je ne sais pas comment tu vas le faire, mais donne aussi cette paix. Reçois la joie. Reçois la paix. Reçois la joie. Reçois la paix. Je déclare ce soir, ta joie sera parfaite. Ton Rédempteur s'est levé pour rendre ta joie parfaite. Au nom de Jésus, tout ce qui faisait que tu n'aies pas la joie, que tu n'aies pas la paix, le Seigneur a traité cela. Si c'était un homme, une femme qui travaillait pour ôter la joie et la paix dans ta vie, qu'il soit frappé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, que le manque de joie, le manque de paix soit le partage de tes ennemis. Dans le nom puissant de Jésus. Alors du haut de cette chair, je prie le ciel. Je prie le Père qui est dans le ciel, qui libère des événements dans ta vie qui vont faire que ta joie s'exprime dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni. Est-ce que tu peux acclamer pour ta joie?
Amen. Alors, attends-toi à la visitation du Seigneur. La joie de l'Éternel est ton partage. Ce soir, lorsque tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, donne-moi seulement la joie. Donne-moi la paix. Amen. Ainsi sur ça.